Bonjour les amis, voilà on se retrouve pour cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on est content. Eh oui, on est bien content, on est bien content. Bonjour, du coup il faut redire bonjour. Ah oui, on dit bonjour, c'est pas les mêmes. Voilà, là, j'ai invité deux fadas. Voilà, donc l'OM qui gagne 4-1 contre Brest avec un premier but à la 3e de Gerson, un deuxième but à la 63e de Milik en deuxième période, un troisième but à la 71e de Harit et un quatrième but de Under, mais l'OM s'est fait prendre un but aux arrêts de jeu à la 90+1. On a vu une belle équipe de l'Olympique de Marseille, une équipe conquérante avec des hauts et des bas. Ça, c'est à toi, Palo, de me dire ce que tu en penses. Moi j'ai vu un match en dents de scie. J'ai vu un match où tu fais une entame de match parfaite, où il y a de l'envie, il y a du jeu, ça pousse, tu marques un but très rapidement. Tu t'endors sur peut-être les 30 minutes restantes de la première mi-temps. Tu fais une entame de seconde période qui est fébrile et où tu vois où Brest presse, mais c'est maladroit devant, il manque toujours quelque chose. Donc tu es pas malheureux. Et après, tu te ressaisis bien. Et puis un deuxième, puis un troisième but très rapidement. Donc forcément, tu prends confiance et puis ça va mieux. Donc l'ensemble, tu vois un match satisfaisant avec un beau résultat, tu vois des buts. Mais on voit quand même qu'il y a encore une fébrilité, qu'il y a encore des joueurs qui physiquement ne sont pas là. Et voilà, mais espérons qu'on termine la saison sous cette forme-là, avec des buts et de l'envie. Et toi, Josépha, ton premier sentiment pour ton premier live, c'est ton premier live. Ah oui, c'est mon premier live. Ouais. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir invité Femmes de Mars et moi-même sur le plateau ce soir. Parce que les femmes aussi regardent le football. Complètement. Et voilà. mon t-shirt, yes, I am a féministe, parce que oui, même les féministes regardent les matchs de foot. Et on soutient l'OM, bien évidemment. Donc, on est très heureuse ce soir, donc la communauté féminine ainsi que moi-même, d'avoir À travers assisté... toi-même. Oui, non, j'ai pas cette prétention-là, on se détend, en toute humilité, de soutenir l'OM, bien évidemment. On a vu des Olympiens qui voulaient absolument nous montrer qu'ils étaient là, qu'ils étaient dans le game, qui tenaient à cette victoire, parce que ces derniers temps, on a quand même eu quelques défaites sur des équipes plutôt en bas de classement, donc le moral n'était pas au beau fixe. Il y a eu pas mal de critiques sur les choix tactiques de Sampaoli. Donc là, je pense que ce soir, ils ont voulu nous montrer qu'ils étaient toujours présents, qu'ils méritaient donc d'être dans le peloton de tête du classement. Donc très important pour, on le rappelle, cette qualification pour la Ligue des Champions. Donc non, cette ferveur marseillaise était là, l'OM était là et quoi qu'il arrive, on sera toujours les meilleurs de toute façon. En effet, je rejoins Palo sur cette analyse puisque très belle entrée de match avec l'homme du match, Gerson. Mais on en reviendra tout à l'heure de ça. il a fait un très beau match. Voilà, du coup, après, derrière, petite baisse de rythme. Derrière, il a beaucoup plu. Donc ça, c'est pas évident pour nous Marseillais quand même de jouer sous la pluie. Mais ils ont su relever la barre, faire un très beau match, marquer des buts. Donc non, on est très contents. Je vais poser une question à la Mathias, à Palo. Est-ce que l'OM serait quand même pas meilleur à l'extérieur finalement ? C'est une phrase qui revient souvent mais que j'arrive pas à comprendre. Quand tu es bon à l'extérieur et à domicile, et quand tu es pas bon, tu es bon à l'extérieur et à domicile. C'est pas bon. Je pense que c'est... Tu es pas bon, tu es pas bon. Ouais, tu es pas bon, voilà, mais non, je pense que à domicile, c'est des concours de circonstances, des enchaînements qui ont fait que ça nous a pas réussi maintenant. Maintenant, ce que tu arrives à faire là, à marquer 4 buts à l'extérieur, je comprends pas, tu devrais en mettre 8 alors quand tu es à la maison avec 60 000 spectateurs qui chantent dans les tribunes. Donc non, je pense pas qu'il y ait de pression particulière. Je pense que juste c'est psychologiquement, il leur faut des claques pour qu'ils se réveillent. C'est l'OM de cette année, c'est ça. On se réveille quand on se prend des buts, quand on se prend des claques. Là, Monaco, tu t'en es pris une. Tu t'es un peu rattrapé en Europa League Conférence où tu nous montres un visage un peu plus sympa, bien que tu nous le montres pendant 60-70 minutes et que tu souffres les 20 dernières, comme d'habitude. Donc voilà, non, l'OM, cet OM-là, c'est un OM qui est bon pour moi et qui peut finir la saison en beauté s'il continue dans cet état d'esprit-là. Et puis quand même, Brest a cherché à les chatouiller parce qu'ils ont eu quand même pas mal de fautes, on a vu un beau match de pas Brest, mal de tacles, pas mal. Enfin, je veux dire, ils ont été assez vaillants sur certaines actions. Donc non, l'OM a bien réagi, se sont battus, ont mérité cette victoire. Bravo. Ah ben, bravo, tu as raison. Belle analyse. Le mot bravo, c'est une belle analyse. Un homme du match pour toi. On sait qui c'est, mais un homme du match, un Olympien du match. Gerson. Gerson, tout court. Oui, parce que d'entrée, il a impulsé cette dynamique.
Il a dit voilà, on est là, on s'impose. Derrière, il a fait quand même pas mal de belles actions. D'accord. Puisqu'il y a un but quand même, c'est grâce à lui, il fait une passe, etc. Ah oui, il a fait un une très bon match, tête, oui. Non, je veux dire, c'est Gerson. Et toi, Palo? Ouais, Gerson, il a fait un beau match. Après, moi, j'ai bien aimé Saliba qui tient bien la baraque derrière et qui te permet de récupérer les ballons et de les C'est vrai. remonter. Mais tu avais, sur toutes les lignes ce soir, ça tenait la baraque. Tu avais donc Saliba derrière que moi j'ai trouvé très, très bon. Gay qui a fait un très bon match, aussi bien défensivement qu'offensivement. Tu le voyais qu'il était devant, il allait apporter devant. Et il a tenté quelques buts. Harit, Voilà, moi, j'allais te dire, un très, très Harit, bon match. Harit, J'ai envie de le donner à lui parce vrai qu'il numéro 10, le mérite. vrai numéro vraiment. 10 comme on aime, voilà. Et petit bémol sur Milik que j'ai trouvé en dessous ce soir malgré le but. Bah là, on a mis justement au Pébron du match. Donc tu vas me trouver. Pébron, non, c'est pas un Pébron. Non, bon, Moi, je pour dis moi, Pébron parce que le c'est. Pébron, tu sais qui c'est pour moi, hein, c'est Paolo Lopez. Hein, moi. Donc ce soir, ça a été c'est Paolo Lopez pour Il toi. m'a fait peur, il m'a fait peur sur toutes les sorties, il m'a fait peur. Et toi? Non, Lopez. Ah ouais? Disons qu'à un moment donné, dis-moi, il est parti tout seul. Il n'y avait personne devant les cages. Brest récupère la balle. On a un peu tremblé. Heureusement que la défense est vite remontée. Ils ont fait corps devant les cages pour pas que ça passe au cas où. Donc ouais, c'était le petit sursaut, la petite peur. Et pour toi, c'est qui? Ouais, il a sauvé. Qui a été moins bien pour moi, c'est Guendouzi, qui a été moins bien ce soir. Mais Pébron, non, il n'y en a pas eu. Luan Pérez, on ne peut pas le juger parce qu'il n'a pas fait il n'a pas eu assez de temps de jeu. Mais je pense que Guendouzi, ce soir, il avait l'air fatigué. Parce que il t'a habitué à mieux, Guendouzi, mais il a tenu la baraque quand même, il était là. Et Oui, non, mais il sera toujours là. Sur la phase offensive, il jouait presque en numéro 9 ce soir, donc c'était... Ouais, mais il sera toujours là, ça je sais. C'est la valeur Mais après, il est maladroit sur Ouais, mais beaucoup de après, choses. quand on parle de Lopez, pourquoi aussi? Parce que c'est très difficile de passer derrière Mandanda. Mandanda pour l'OM, c'est une légende. Enfin, je veux dire, il fait partie de l'OM. Donc, à un moment donné, c'est compliqué. Tu vois, donc on est beaucoup plus. C'est encore plus dur on va d'être devant dire lui. critique. Oh là là. Voilà, passons. Mais non. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus critique d'être comprend un au goal montage. qui passe derrière un aussi bon joueur. Donc c'est pour ça. On va lâcher le truc. Une note en Aioli, je vais t'expliquer. Hein. Alors, tiens, de 1 à 5 Aioli. 1 Aioli, c'est pas un bon match. 5 Aioli, c'est un super match. Voilà. 3 Aioli. 3 Aioli pour toi. D'accord. Et toi? 4. Ils étaient sous la 4 pluie quand Aioli. même. Eh ben moi, écoute, je vais mettre 4 aioli aussi, mais je vais rajouter quand même un peu de poisson et un peu de mayonnaise, parce que ça m'a plu ce soir. C'est consistant d'aioli, Ça m'a n'importe quoi. Bon, c'est tu sais l'aioli. pas. tu sais pas, mais c'est comme ça. Okay. Ouais. Et là, on va voir le classement. Donc, on va nous afficher le et classement. d'ailleurs, je tiens à dire que par rapport au classement, ce que je disais tout à l'heure, j'avais raison. Tu avais raison de quoi? Eh ben, Nice et Marseille, on était égalité bon, avant ce match, et donc là, on va passer devant. On va regarder, là. D'accord? Il me faut mes lunettes. En termes de points. Donc, Paris est premier, d'accord? Donc, on le sait. Avec combien de points? 65 points, Paris. Avec 65 points, voilà, parce que je vois pas la. C'est inversé, en fait. Les points, ils sont tout à droite. Il y a les journées, il y a les points. 65 points. Marseille passe deuxième ex aequo avec Nice. On passe devant au goal average. Effectivement, tu avais raison. Tu passes même pas devant au goal average. Voilà. Tu as 17 tu as le même goal average que Nice. Tu as juste un match perdu en moins que eux, ce qui te fait être devant. Ah, voilà, ouais, d'accord. Donc, le goal average particulier. Ouais. Tu es devant, d'accord. En fait, tu as mis. Et il faut faire attention à Rennes qui remonte bien, qui a battu Lyon cet après-midi. Et qui surtout qui est sur 4 matchs. Alors, moi, j'ai 4 une victoires question pour d'affilée. vous. Est-ce qu'on peut espérer finir premier du classement avec le nombre de matchs qui restent? Non. Il faut que Paris perde beaucoup de matchs et ça va être Non, difficile là, à envisager. Okay, donc il faut qu'on s'accroche à cette deuxième place. Ah oui, de toute façon, c'est l'objectif. Ouais, non, mais on aurait pu peut-être espérer en effet finir en haut non, du classement. premier, statistiquement parlant. Grosse prière. Là, tu peux encore, hein, potentiellement, tu peux encore. Mais non, mathématiquement, tu peux encore. Il faut pas y compter. Là, maintenant, on va se tirer la bourre avec Nice et Rennes. Rennes, je pense qu'ils vont être là jusqu'à la fin de la saison. Bon, objectif, c'est d'être qualifié en Ligue des Champions. Et Nice, il faut les battre la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, match contre Nice, justement, tu rebondis bien parce que c'est le prochain rendez-vous. Donc, l'OM va jouer contre Bâle jeudi. Et dimanche prochain, match OM-Nice dans les lives du Tarpin-Bien avec toujours un résumé du live sur OM-Nice avec peut-être d'autres invités, vu que vous portez chance. Peut-être on revient pas. Moi, je croyais qu'on revenait la semaine prochaine. Hein.
Merci pour tout. Pour ce, pour, Et merci à Monseigneur parce qu'il faut, il faut souligner quand Je même. l'oublie toujours. Non, déjà tu l'oublies. Et en plus de ça, il faut souligner qu'il a senti 2-3 buts là pendant le match, juste avant qu'il marque. C'est un seigneur. Il nous comme faisait signe, et les gars, là, ils vont la mettre. Impeccable. Les gars, ils vont la mettre. Bon, allez, je vous laisse. Coupé. Ciao tout le monde. but. Merci. Non, mais Ciao, on est ciao. Ciao, ciao, merci.